Bien, le corrigé de l'exercice numéro 5. Donc, on a un club de sport de raquettes, invisiblement, où on peut faire tennis, squash ou badminton. Il y a 400 adhérents et on les classe donc en fonction du sport qu'ils pratiquent et en fonction de leur catégorie d'âge, enfants, seniors, vétérans. Donc, il y a 400 adhérents en tout. Donc, en bas à droite, c'est un 400. On vous dit que 15% pratiquent le badminton et parmi ceux-là, le tiers sont des enfants. Donc 15% de 400 pratiquent le badminton. Donc 15%, c'est 0,15. Et donc 0,15 fois 400, ça doit faire 60. Donc en badminton, ils sont 60. Et on vous disait que un tiers sont des enfants. Donc le tiers, il faut faire 60 divisé par 3. 60 divisé par 3, ça fait 20 enfants qui font du badminton. 75% des 400 pratiquent le tennis. Donc 75%, c'est 0,75. 0,75 fois 400, ça fait 300. Donc 300 personnes sont en tennis. Et parmi eux, donc parmi les 300 en tennis, 32% sont seniors. Donc 32%, c'est 0,32. On va faire 0,32, 32. 0,32 fois 300, ça fait 96. Donc c'est 96 qui sont seniors. Parmi les adhérents pratiquant le squash, aucun n'est enfant. Donc il y a 0 enfant en squash. Et 20 sont des vétérans. Et puis ici, on vous donnait deux chiffres qui étaient déjà dans le tableau. Hein. Il y avait 30 seniors en badminton et 130 enfants en tennis. Donc pour compléter ensuite, on va procéder par addition, soustraction. 20 plus 30, ici on en a 50. 60 moins 50, ça va faire 10 ici. 130 plus 96, ça fait 226. 300 moins 226, ça doit faire 74. Ensuite, alors 10 plus 84 plus 20. Oui, non, je peux encore faire ça ici. 60 plus 300, ça fait 360. Pour arriver 400 moins 360, ici c'est 40. Et puis ici, 40 moins 20, ça va faire 20. Ensuite, le total, donc 20 plus 130, 150 enfants. 30 plus 20, ça fait 50, 146 seniors. 10 plus 74, ça fait 84, plus 20, ça fait 104. 150 plus 146, ça fait 296, plus 104, ça fait bien 400. Donc là, je peux être assez confiante. Donc on vous disait, on prend une personne au hasard parmi les 400 adhérents du club. Et puis, on a l'événement, c'est un senior, c'est un enfant, c'est un vétéran. Donc ESF et tennis, badminton et squash. Alors squash, et on lui a mis un D. Alors, pourquoi un D, j'en sais rien, mais ça doit être pour pas confondre avec senior. Donc la probabilité des événements S et T. Donc la probabilité de S, donc d'avoir un senior. Les seniors, ils sont 146 sur 400. Alors on vous disait sous forme de fraction irréductible. Donc c'est-à-dire qu'il faut juste simplifier, ça se simplifie que par 2, c'est 73 sur 200. Ensuite, la probabilité de l'événement T,
Donc, avoir quelqu'un qui joue au tennis. Alors, des gens qui jouent au tennis, des gens qui jouent au tennis. On en a 300 sur 400. La fraction, elle se simplifie par 100, c'est 3/4. Ensuite, à l'aide d'une phrase, l'événement S inter T. Donc, S inter T, c'est, on va prendre modèle, hein, l'adhérent. Alors, est un senior, S. Inter T, donc jouant au tennis. Donc j'ai les deux conditions à la fois, c'est un senior et il joue au tennis. C'est un senior jouant au tennis. Et donc calculer sa probabilité, donc la probabilité de S inter T. Les seniors jouant au tennis sont 96 sur 400. Alors, ça se simplifierait bien par 8, ça, directement. Peut-être même par 16, d'ailleurs. On va déjà faire par 8. Ça fait 12 sur 50. Oui, c'est ça, on peut faire mieux. C'est 6 sur 25. Ensuite, on choisit un adhérent au hasard parmi les joueurs de badminton. Donc là, je suis sur une probabilité conditionnelle. J'ai du sachant B. Quelle est la probabilité que ce soit un vétéran? Donc là, je suis en train de calculer la probabilité d'avoir un vétéran, sachant que c'est un joueur de badminton. Alors, parmi les joueurs de badminton, ils sont 60 et les vétérans sont 10. Donc ça va être 10 sur 60 qui se simplifie en 1/6. C'est le cardinal de B inter V divisé par le cardinal de B. Et ensuite, donc calculer la probabilité de E sachant T. Donc, je pioche parmi les joueurs de tennis. Parmi les joueurs de tennis, ils sont 300. Et donc, la probabilité d'avoir un enfant, c'est 130. Enfin, le nombre d'enfants, pardon, c'est 130. Et ça se simplifie que par 10. Ça doit être 13 sur 30. Et je pense que je ne peux pas faire mieux que ça. Voilà pour cette série d'exercices. Normalement, si vous savez faire tout ça, vous êtes à peu près calé sur les probas conditionnelles. C'est tout.